Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir des astuces de calcul des limites. Voilà, je vais commencer par le voisinage. Si vous avez une limite au voisinage de 0, au voisinage de 0. Qu'est-ce que ça veut dire voisinage de 0? C'est-à-dire assez proche de 0. Assez proche de 0. Si vous avez des choses, par exemple, je prends une limite comme ça. Je prends une limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x3 sur x, je vais vous montrer comment rendre cette limite assez facilement, de façon assez facile. Nous avons quelques propriétés. Lorsque x est assez petite, c'est-à-dire au voisinage de 0, par exemple, je vais vous montrer. Par exemple, lorsque par exemple nous avons 1 sur 1 plus x, je peux l'écrire 1 plus x à la puissance moins 1. Au voisinage de 0, si c'est égal à 1 moins x. 1 moins x. Si vous avez deuxièmement 1 sur 1 moins x, je peux l'écrire 1 moins x à la puissance moins 1 qui est égal à 1 sur 1 plus x, parce que x est assez petite, proche de 0. Donc, moins x plus x, c'est la même chose. Ça tend vers 0, donc égal 1. Mais maintenant, par exemple, voilà. L'autre, si vous avez 1 plus x, troisièmement, 1 plus x à la puissance alpha. Avec x toujours proche de 0. Donc, je peux l'écrire 1 plus alpha x. Parce que x, c'est proche de la formule de Bernoulli. Lorsque vous avez 1 plus x à la puissance alpha, c'est 1 plus alpha x. Avec ça, je dis toujours x proche de 0, assez petite. Ce n'est pas pour n'importe quoi. Ce n'est pas pour l'infini. Seulement au voisinage de 0. Ce n'est pas le voisinage de l'infini. Ou bien quelque chose autre que 0. Voilà. Maintenant, ce sont des limites pour x égale 0. Pour les moins l'infini plus l'infini, on va voir d'autres techniques. Maintenant, si vous avez par exemple 1 moins x à la puissance alpha, c'est 1 moins alpha x. Voilà. Si vous avez par exemple 5x, cinquièmement, 1 plus u de x. Une fonction qui tend vers 0. Cette fonction tend vers 0 à la puissance alpha. Je peux le noter 1 plus alpha x. On va voir des applications, vous allez voir. C'est très simple. Lorsque vous avez une fonction qui tend vers 0 et de x tend vers 0, alors 1 plus alpha e de x à la puissance alpha, c'est la même chose que 1 plus alpha x. Voilà. Maintenant, par exemple, nous avons sixièmement, nous avons racine de 1 plus x. Je peux l'écrire pour application 1 plus x à la puissance 1 demi, que je peux appliquer sur alpha, égale 1 plus x sur 2. Voilà. De même, racine de 1 moins x, 1 moins x, je peux l'écrire 1 moins x à la puissance 1 demi, qui est égal à 1 moins x sur 2. Voilà. Maintenant, si nous avons, par exemple, on va voir maintenant des choses sérieuses. Nous avons, retenez bien, il faut noter, retenez bien, il faut les apprendre et apprendre à les appliquer. C'est très simple, très simple. Seulement, il faut les maîtriser, bien les maîtriser. Voilà. Si vous avez, par exemple, nous avons limite, quand x tend vers 0, de ln de 1 plus x à la puissance sur x égale 1. Égale 1, ceci est équivalent. Je peux noter que 1 plus x, 1 plus x au voisinage de 0 égale à x. Au voisinage de 0, lorsque x est assez petite, ln de 1 plus x égale x. Se notez bien. J'ai la limite de 1 plus x sur x égale 1. Alors, au voisinage de 0, lorsque x est proche de 0, 1 plus ln de x égale x. De même, pour limite quand x tend vers 0, de sinus x sur x égale 1. Donc, c'est équivalent au voisinage de 0, sinus x égale x. Ce sont des propriétés qu'on n'utilise pas dans le terminal, mais vous allez voir des choses, comment on trouve ces propriétés prochainement dans les études supérieures. Même maintenant, on l'utilise pour les calculs des limites, pour le concours. On ne vous demande pas de les montrer, seulement de savoir calculer, trouver le résultat pour ces formules facilitent le calcul de la limite. Maintenant, par exemple, vous avez la dernière limite, je pense c'est 8e, 9e et 10e. Lorsque x tend vers 0, de tangente x sur x égale 1, ceci est équivalent que tangente x
Normalement, c'est sensiblement égal à x, mais on donne c, puisque proche de x, tangente x égale x. Donc, au voisinage de 0, vous avez des propriétés à utiliser. On va voir maintenant les applications dans des exercices. Voilà. Faites très attention, ce sont des propriétés assez importantes. Voilà, vous allez voir. Maintenant, par exemple, j'ai, regardez bien, premièrement, j'ai limite quand x tend vers 0, de racine de x plus x au carré moins racine de x sur racine de 2x ln de 1 plus x. Voilà. Donc, si je remplace, je vais former forme indéterminée 0 sur 0, forme indéterminée ici 0, ln de 1 c'est 0 fois 0 c'est 0, donc forme indéterminée. Regardez ce que je peux faire. Limite quand x tend vers 0. Je factorise ici par x, j'aurais trouvé racine de 1 plus x. Voilà, parce que j'ai factorisé par x, ou bien voilà, la racine, pour ne pas brûler les étapes. Voilà, moins racine de x sur racine de 2x. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? Au voisinage de 0, 1 plus ln de x, c'est sensiblement égal à x, c'est-à-dire égal à x. Voilà. De même ici, je peux le noter, limite quand x tend vers 0, de racine de x fois racine de 1 plus x, moins racine de x, sur racine de 2 fois racine de x, racine de x fois x, égale limite quand x tend vers 0. Ici, je peux noter factorisé par x, racine de x, 1, racine de 1 plus x, moins 1, sur racine de 2 fois racine de x fois x. Racine de x va disparaître. Il me reste seulement limite quand x tend vers 0. Ici, je vais trouver 1 plus x à la puissance 1 demi, voilà, moins 1 sur racine de 2 fois x, voilà. Donc, si c'est égal, je peux noter ici, je vais continuer. Donc ici, ça va donner limite quand x tend vers 0. Ici, de 1 plus x sur 2 moins 1, c'est 1 plus x à la puissance alpha. X à la puissance alpha, c'est 1 plus alpha x. Voilà. Donc, sur racine de 2 fois x. Donc, ceci va donner limite quand x tend vers 0 de x sur 2 racines de 2 fois x égale limite quand x tend vers 0 de 1 sur 2 racines de 2 qui est égal à 1 sur 2 racines de 2. Voilà. C'est comme ça qu'on utilise. Voilà pour le premier exemple. Vous voyez bien? Maintenant, on va passer à la deuxième exemple. Donc, vous avez maintenant limite quand x tend vers 0. Deuxièmement, limite quand x tend vers 0. De ln de 1 plus x3 sur x au carré. Nous avons dit, donc, 1 plus x3 tend vers 0, c'est x tend vers 0, x3 tend vers 0. Donc, je peux l'écrire, limite quand x tend vers 0, de 1 égale 1 x3. x3, parce que ln de 1 plus x, nous avons dit, au voisin de 0 égale x. Donc, égale x3 sur x au carré, égale limite quand x tend vers 0, de x, voilà, qui est égal à 0. Voilà. D'accord. Maintenant, vous voyez bien, c'est très simple. Troisièmement, vous avez limite quand x tend vers 0 de sinus x sur ln de 1 plus x. Ce sont des applications. Donc, je peux noter limite quand x tend vers 0 au voisinage de 0 sinus x égale x sur x qui est égal à 1. Voilà. Quatrièmement, limite quand x tend vers 0, 0 plus de racine de x sur, racine de x, oui, sur 1 moins ln de e moins x. Je dois avoir 1, mais j'ai e. Donc, je peux factoriser par e. Si c'est égal, limite quand x tend vers 0, 0 plus de racine de x. Ici, je peux l'écrire 1 moins ln de e facteur de 1 moins x sur e. D'accord. Égal limite quand x tend vers 0 plus de racine de x sur 1 moins ln de e moins ln de 1 moins x sur e. Voilà. Donc, ln de e, c'est quoi? C'est 1. Donc, ceci va donner, et c'est 1. Donc, 1 moins 1, ça va disparaître. Et il me reste seulement moins, limite quand x tend vers 0, de moins racine de x sur ln de 1 moins x sur e. 1 moins x sur e. 1 x sur e tend vers 0, elle aussi. Donc, ceci va donner limite quand x tend vers 0, de moins racine de x sur
x sur e. Donc, ceci va tendre vers 0 plus, 0 plus, pardon, 0 plus. Donc, ceci dans limite quand x tend vers 0 plus, je vais factoriser par racine de x, moins 1 sur racine de x sur e, qui est égal limite quand x tend vers 0 plus de moins e sur racine de x, qui est égal à moins l'infini. Voilà. D'accord. Alors maintenant, limite quand x tend vers, c'est qui est mon sixième mot, limite quand x tend vers 0, 1 sur x, ln de 1, 2, moins 3x sur 2 plus 3x, plus 5x. Si vous voulez calculer cette limite, si on forme indéterminé, on va trouver ici 1. Donc ln de 1 c'est 0. 1 sur 0, ça donne l'infini. Donc pour calculer cette limite, vous devez diviser 1 moins cette quantité. C'est très long, mais je peux l'écrire très facilement. 1 sur x, ln de 2 moins 3x, moins ln de 2 plus 5x. Donc, ceci est égal, limite quand x tend vers 0, de 1 sur x, ici, ln de 2 facteurs de 1 moins 3 demi-x, plus moins ln de 2 facteurs de 1 plus 5 demi-x. Donc, d'après le propriété de ln, ceci est égal, limite quand x tend vers 0, de 1 sur x, ln de 2, plus ln de 1 moins 3x, 3 demi-x, moins ln de 2, moins ln de 1 plus 5x sur 2. Voilà, ceci va disparaître. Il me reste seulement limite quand x tend vers 0, de 1 sur x, ln de 1 moins 3 demi-x, moins ln de 1 plus 5 demi-x. Voilà, donc ln de 1, ça tend vers 0, donc ceci va donner limite quand x tend vers 0, de 1 sur x, ici, moins 3 demi-x, voilà, moins 5 demi-x, voilà. Donc, ceci va donner ici égal limite quand x tend vers 0 de 1 sur x facteur de moins 5 demi, ça fait moins 4x. Je peux simplifier par x, ça fait ici moins 4. Voilà, cette limite égale moins 4. Vous voyez bien l'intérêt de ces techniques. Seulement, il faut bien les maîtriser en faisant des exemples, appliquer ces formules. Maintenant, j'ai limite en plus l'infini. Voilà. Okay. Limite, sixièmement, limite en plus l'infini de racine de x plus 1, moins racine de x, ln de x. Voilà. Donc, ceci limite en plus l'infini. Je vais factoriser par x. Donc, j'aurai ici racine de x fois racine de 1 plus 1 sur x, moins racine de x fois ln de x. Donc, ceci est égal limite en plus l'infini de racine de x, facteur de 1 plus 1 sur x à la puissance 1 demi, moins 1 ln de x. Voilà. Donc, cette quantité, 1 sur x tend vers 0. Donc, je peux appliquer la formule, notre formule. Donc, ceci va donner. Parce que 1 sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc, je peux l'appliquer la formule. Donc, limite au plus l'infini de racine de x, 1 plus 1 demi x, moins 1 fois ln de x, égale, limite en plus l'infini, de racine de x sur 2x, fois ln de x. Donc, ceci va donner limite au plus l'infini de 1 demi ln de x sur racine de x. Je vais faire monter ce 1 demi, donc égal limite au plus l'infini de ln de racine de x sur racine de x qui est égal à 0. Donc, parce qu'en pesant t égale plus la racine de x, donc égale 0. Pour la dernière, allez. Voilà. Maintenant, la dernière, limite quand x tend vers 0, septièmement, huitièmement, 1 moins racine de 1 plus sinus x sur x. Voilà. Donc, si je remplace, j'aurai forme indéterminée. Par étant 1 plus e de x, quand x tend vers 0, à la puissance alpha, égale 1 plus alpha e de x. Voilà, parce que x tend vers 0. En 0, sinus x tend vers 0. Donc, ceci est égal limite quand x tend vers 0,
de 1 moins 1 plus sinus x à la puissance 1 demi sur x. Donc, ceci va donner limite, sinus x, sinus x tend vers 0. Donc, oui, sinus x, voilà. Donc, ceci est égal 1 moins 1 plus 1 demi sinus x, voilà, sur le tout sur x, en limite en 0. Donc, limite, quand x tend vers 0, de 1 moins 1 moins 1 demi sinus x sur x est égal. Limite, quand x tend vers 0, 1 moins 1, ça fait 0, donc moins 1 demi, sinus x sur x, qui est égal à 1, qui est égal à moins 1 demi. Si vous faites les formules traditionnelles, vous allez trouver ces limites. Vous voyez bien, ici, il faut faire un changement de variable pour trouver, c'est un peu compliqué pour trouver cette limite. Vous voyez bien, et en utilisant ces limites au voisinage de 0, c'est comme ça qu'on les traite, voilà, ces limites. La vidéo prochaine, Inch'Allah, on continue toujours avec ces calculs pour l'exponentiel et d'autres fonctions, ainsi que la règle de l'hôpital. Soyez au rendez-vous, merci de votre attention.